Bonsoir à tous, ou bonjour, hein, ça dépend, voilà, parce que je vous dis peut-être bonjour parce que voilà, peut-être que vous voyez le débrief le lendemain ou parce que vous vous êtes réveillé parce que vous êtes peut-être dormi devant ce match tellement il était ennuyant. Ouais, voilà, bon, vous comprenez un petit peu que voilà, je suis un petit peu, comment dire, un peu salé, hein, parce que bon, je suis content, je suis très content de cette victoire, mais enfin, je suis très content. Je suis content, voilà, on va dire que l'important a été fait. Mais dans le contenu, hein, on va pas se mentir, ce soir, on n'a pas vu un beau match. On s'est fait chier. Il n'y a pas grand chose à débriefer. Hein. J'avoue, techniquement, même si je retiendrai les 3 points et on va dire que c'est la chance du champion qui a encore marché, je l'espère réellement parce que bon, j'espère que ça va continuer. J'espère qu'on va pas faire sans plus qu'à la fin de la saison parce que je veux quand même pas dire, les gars, mais là, depuis la reprise, si on regarde bien, à part face à Saint-Etienne, on a fait plus ou moins un gros match. Et encore, on a vu qu'en face, Saint-Etienne, vu les joueurs, vu l'équipe, il n'y a pas une grosse opposition. C'était surtout des très jeunes joueurs, des minots, comme on pourrait dire. Bah, depuis la reprise, je trouve quand même, je trouve ça très inquiétant parce qu'on ne retrouve plus le lion que je voyais un peu avant la trêve. Ce lion qui réussit à jouer, ce lion qui a réussi à faire mal, ce lion qui domine surtout. Parce qu'on va pas se mentir que ce soir, voilà, Bordeaux, clairement pour moi, je pense que on mérite pas de gagner de ce soir, mais je pense pas, et je pense même peut-être qu'on mérite peut-être même de perdre, parce que franchement, Bordeaux nous a dominé, on a été, voilà, pas complètement dominé, mais dans l'ensemble, Bordeaux méritait de gagner, bon, on a gagné, écoutez, c'est comme ça. Mais ouais, très déçu de la performance, je suis très heureux du résultat, mais voilà, gagner comme ça m'inquiète pour la suite, j'espère qu'on va très vite se reprendre. Bref, on va pas s'attarder une demi-heure dessus, mais voilà. Euh, on a commencé le match avec une compo, voilà, pareil que Saint-Etienne. Alors d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il a pas utilisé Paqueta. Je sais pas, Paqueta il était juste suspendu. Est-ce que Sech il était pas blessé, il est pas en méforme? Pourquoi Rudy Garcia n'a pas titularisé Paqueta, on sait pas. Parce qu'il nous a quand même beaucoup manqué au milieu. Hein. On a vu. Moi j'ai vu un début de match et un match dans l'ensemble assez mou. Hein. Bon, peut-être un peu la deuxième mi-temps où il y a un moment où ça a commencé un peu plus à jouer et encore c'était pas exceptionnel. Un match mou. Hein. Qu'est-ce que j'ai à retenir de ce match aussi à vous dire? Une possible, entre guillemets, blessure de Neuer. Hein, de Neuer, je pense pas que ça soit vraiment très grave, c'était un petit claquage, mais bon, écoutez, je vais vous dire, à la place, on a quand même eu il y a quand même des satisfactions à retenir de ce match, notamment l'entrée de Diomandé qui a fait une très bonne entrée, hein, très bonne entrée. Je suis très heureux de Diomandé. J'espère que ce jeu n'est pas continué comme ça. Mine de rien, on a peut-être la relève en défense centrale, on ne sait pas, peut-être quand Marcelo, si Marcelo ne prolonge pas, ou même, je sais pas, en vraiment vraie doublure. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Bref, ouais. Ouais, qu'est-ce que je vous dis? Ouais, donc des déchets techniques, hein, j'ai une équipe de Lyon qui perdait le ballon, qui n'arrivait pas à conserver le ballon, beaucoup de mal, un Bordeaux qui nous a pressé, comme toutes les équipes de Ligue 1 maintenant, j'ai l'impression maintenant les équipes elles ont plus ou moins compris ça, hein. Non, aller avec Lyon, voilà, tu presses, tu presses. Encore une fois, voilà, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il y a à retenir? Ouais, donc voilà, un manque de créativité aussi. Hein, surtout au niveau du milieu de terrain, on a beaucoup pêché. Je pense à Thiago Mendes. Hein, Thiago Mendes, ce soir, bon, il nous coûte déjà le premier but avec Kalou. Hein, il est fautif, parce qu'il fait il fait la perte de balle, et en plus il est long, du coup il ne le rattrape pas. Euh, j'ai pas vu un grand milieu de terrain ce soir. Bon, Guimaraes a fait quand même un assez bon match. Il a bien montré, il a voulu jouer vers l'avant, mais bon, c'était pas non plus exceptionnel. Écoutez, ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Pas grand chose, hein, je vous dis franchement. Je me suis ennuyé, il n'y avait rien. J'ai vu un bon vieux match de Ligue 1 Iberites. Ça, c'était. Ah, ça nous avait manqué, hein, ça nous avait manqué, mais ouais, ça m'inquiète un petit peu parce que ça fait plusieurs matchs qu'on joue voilà, un peu mauvais. Enfin, on va dire, on n'est pas très beau à avoir joué. Enfin, ouais. Ouais, donc pareil, les rentrants, bon, les changements, bon, on va dire que Lee Garcia n'a pas fait des changements non plus trop tardifs, même si bon, je pense qu'il pouvait les faire encore plus tôt. Bon, voilà, il s'est amélioré, il fait plus à la 80e, c'est déjà bien, hein, il est en progression. Ouais, donc il a fait rentrer, écoutez, bon, il y a une rentrée il y a plusieurs choses que j'ai pas compris, pareil, Cornet à la place de qui ouais, c'était, il me semble, Toko d'ailleurs qui marque son but, qui a marqué son 10ème but, hein, Toko, 10 buts. Bon, il a pas fait un bon match dans l'ensemble, enfin, je veux dire, personne ne pouvait faire un bon match dans l'ensemble, hein, je vous le dis quand même, moi il n'y a aucun. Je vais mettre des tops et des flops, mais bien sûr, ça sera, on va dire, le moins bon. Donc oui, excusez-moi, petite coupure à cause du choc qui est là. Donc je disais, ouais, donc en gros je vais les classer on va dire, moins mauvais ou avec des plus mauvais, enfin bref, vous m'avez compris. Écoutez,
Ah oui, oui, donc ouais, il y avait je dirais en top, ouais, donc en top, on va dire Diomandé quand même qui a fait un bon match, comme bon, lui c'est un peu l'exception. Dubois qui marque son but, mais bon, Dubois il marque son but. Il est fautif hein, sur le premier but pour moi. Bon, on va dire que quand même, bon, je vois quand même une petite progression de Dubois dans les matchs quand même, c'est plus non plus si catastrophique. Bon, ça reste pas non plus exceptionnel, mais voilà. Et je vais mettre Guimaraes qui a pas été, je peux pas trouver super exceptionnel, mais bon, qui a fait comme on va dire, qui essaie de quand même de jouer vers l'avant. Enfin, on va dire des trois milieux, c'est celui qui pour moi c'est le plus démarqué. Donc voilà. En flop, alors en flop, bah, du coup Mendes, hein, Mendes, voilà, par rapport à ce que je vous ai dit avant. Memphis, alors mais je mettrais même, on va dire, la doublette Memphis de Chiglio, même si de Chiglio, bon, on l'a un peu moins vu ce soir, mais bon, on voit un moment quand Memphis souffre, quand de Chiglio il se dit, voilà, enfin vous avez compris, voilà, Memphis il a souffert parce qu'il a compris clairement que, voilà, de Chiglio n'a pas un QI foot assez élevé, je pense, hein, voilà, il a un QI foot très bas. Et j'ai envie de te dire que, ouais, c'est vrai que de Chiglio il fait cette erreur-là, enfin bref, il a pas fait même un combat tout court. Mais Memphis, ce soir aussi, Memphis de paille, les gars. Je suis désolé, hein, certains encore peut-être qui vont peut-être me dire que je m'acharne sur lui, hein, enfin, encore, personne ne le dit, mais peut-être que certains, parce que je sais qu'il y a beaucoup, il y a un peu, il y a certains, il y a vraiment une team vraiment Memphis de paille où il est incritiquable, je vois ça souvent sur les réseaux, ce genre de choses. Les gars, ce soir, Memphis de paille, mauvais match, clairement il a servi à rien, pour moi, autant ses camarades en attaque Kadewere et Togo vont pas faire mon match, Kadewere aussi flop, hein. Je le dis aussi, bon, je mettrai quand même plusieurs flops, c'est assez décevant, bon après, Kadewere, bon, c'est très rare qu'ils nous fassent des mauvais matchs. Après, les gars, voilà, Toko et Kadewere, de base, c'est pas des joueurs qui sont ailiers. C'est pour ça que moi, j'aimerais beaucoup qu'on recrute un ailier, enfin, des ailiers. Ou alors vraiment qu'on fasse jouer Cherki. Pareil, à un moment, je vois qu'il fait rentrer tout à l'heure Cornet. Mais il fait pas rentrer Cherki. Je comprends pas trop là-dessus, ça aussi. Mais ouais. Donc, ouais, je disais Memphis, voilà. Pour moi, Memphis n'a pas un totem d'immunité. Quand il est mauvais, il est mauvais, on le dit. Quand il est bon, on le dit, il est bon, voilà, etc. Ouais, voilà, et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Parce que moi je fais assez vite, hein, vous m'excuserez, mais j'ai pas grand chose à dire sur le match. Ouais, donc Garcia. Alors, certains vraiment pensent qu'avec Garcia, que si jamais on était champion, qu'on devrait prolonger Garcia. Bon, les gars, mais je vous dis, hein, même si on est champion à la fin, moi je veux que Garcia parte. Et même là, vous voyez que Garcia, je trouve comme ces derniers temps, que Garcia, voilà, c'est bien, il a réussi à marcher sur une bonne dynamique avec Paqueta qui s'est, on va dire, mis en feu, ce genre de joueur. Mais Rudy Garcia, les gars, c'est un meneur d'homme, mais sur le très long terme, même sur le long terme, c'est pas un entraîneur à choisir. Je vous le dis franchement, Garcia, c'est un coach qui a beaucoup de limites. Bon, il a fait jusqu'à présent, il fait comme du bon taf, on va dire jusqu'à présent, du moins globalement. Mais voilà, moi je vois vraiment ce genre de match, voilà, quand on voit qu'il y a vraiment, dès que les équipes ont compris sa stratégie, Garcia ne sert plus à rien sur son banc, enfin bref, je peux m'attarder là-dessus. Et pour terminer, j'ai plus grand chose à dire, si, ah oui, alors ça aussi, ça je finirai là-dessus, la VAR, hein. Alors je crois que c'est vers la 80e, un truc comme ça, où t'as... je crois que c'est Cossini qui fait une main, il me semble, hein. Enfin, je sais pas, je suis pas sûr. Alors ça pareil, il va falloir qu'on m'explique encore une fois, hein. Et pourtant c'était Monsieur Turpin, voilà. C'est des gens qui aiment bien dire qu'avec Turpin, voilà, Lyon est toujours avantagé, ouais. Ah ouais, bah, tu revois l'action, pour moi il y a clairement penalty pour nous, hein. Je vous le dis clairement, il y a penalty, hein. Encore une fois, tu sais pas pourquoi la VAR ne marche pas. Quand c'est l'OL, ça ne marche pas cette saison, j'ai l'impression qu'ils ont un problème avec nous, je sais pas ce qu'on leur a fait, mais bon. On va pas s'attarder là-dessus, écoutez. Ouais, que ça n'a pas d'incidence parce qu'on gagne le match, mais encore une fois, on aurait pu se faire peut-être. On aurait pu peut-être perdre des points à cause de ça, et écoutez. Bon. Donc, ouais, écoutez, j'ai à peu près tout dit. Bon, Dubois, quand même, sauveur. Dubois, quand même. Je remercie Dubois, quand même. Dubois qui, je dis quand même, est sur une petite progression depuis certains matchs. Ça fait plaisir. J'espère qu'il va continuer, qu'il va augmenter son niveau de jeu, écoutez, et puis voilà, hein. Mais écoutez, mon prochain match déplacement à Dijon, il me semble, hein. Et j'espère qu'on va retrouver un Noël qui joue un peu au football, parce que c'est bien beau de gagner. Bon, si on va dire que si on joue comme ça et qu'on gagne tous nos matchs jusqu'à la fin de saison et qu'on est champion, on joue bien, hein, ça me dérange pas. Mais j'y crois moyen, tu vois, en jouant comme ça, il y a un moment où tu perdras forcément des points, ça suffira pas. Donc ouais, déçu, mais bon, on verra bien. Écoutez, à part ça, j'ai rien d'autre à dire, hein. Bon, le plus important, les 3 points. On espère, écoutez, continuer de gagner en espérant peut-être tous les prochains matchs, proposer un meilleur rendu sur le jeu. Et puis c'est tout, écoutez, hein. Ouais, bon écoutez, on se retrouvera du coup la semaine prochaine pour le débrief de Dijon, le OL, du coup du Dijon-Lyon, tout simplement, voilà. Et bah écoutez, allez la go, hein.